Yorana Polinetti, Yorana, tous les amoureux du ballon rond, c'est un réel plaisir de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Fénois Foot. Tout de suite le sommaire. Après avoir été mis en suspens en raison des conditions météorologiques, ce week-end, le championnat de Ligue 1 a repris de son service. Les joueurs ont bravé la pluie et nous ont offert une troisième journée de championnat pleine de surprises. Retour en début d'émission sur l'excellente opposition offerte vendredi soir par Central Sport et Vénus, avant de se pencher sur le second match de la soirée, opposant les redoutables formations de Tefana et Punaru. Enfin pour finir, nous ferons un crochet par Dragon et la vallée de Titioro où mercredi après-midi les catégories U15 ont retrouvé le chemin des compétitions. Whatever. Opposés au vice-champion en titre Vénus, vendredi soir les Centraliens ne sont pas rentrés sur la pelouse de Pater à reculons. Après une semaine de travail acharné, les protégés de Vatea Terei, pourtant suspendus pour la rencontre, ont été à la hauteur de l'événement. Dès l'entame de match, les coéquipiers de Fred Tissot se trouvent parfaitement. Sur cette contre-attaque éclair, le quatuor centralien Ferrand, Yakeoula, Voirin et Nikone donnent le tournis aux défenseurs. Heureusement pour Samuel Garcia qui disputait son dernier match sur le banc de Vénus, le poteau vient sauver TAV. Toujours 0-0 au tableau d'affichage. Auteur d'un début de match cauchemardesque, à la 20e minute de jeu, les Marinés Blancs se font punir. Les efforts des hommes en noir vont à contrario être récompensés. Et de quelle manière ? Sur cette frappe limpide, Ferrand montre à son équipe la marche à suivre. Un but d'une extrême beauté. Central Sport prend l'avantage, ça fait 1-0. Touché, ne pas couler, le clan de Filou réagit juste avant la pause. Sur ce pressing, Penquin Lebras intercepte. D'un coup de baguette magique, le meneur de jeu transperce sa défense avant de remiser en retrait. S'ensuit un cafouillage que les joueurs de Vénus vont tourner à leur avantage. À la finition de l'action, Taoti Kek signe sa 3e réalisation de la saison. Un but partout, après les 45 premières minutes. Il récupère le ballon, donc je regarde, et après je balaye, je vois le gardien à terre. Et là je prends la décision de siffler, j'arrête le jeu, c'est le gardien qui est au sol, je suis obligé d'arrêter. Et après, le ballon, voilà, il arrive dans les pieds de tes joueurs, mais la décision était prise déjà. Ok, ça marche. Ça marche. Bonne deuxième à toi. Hein. Après avoir entendu les explications concises de cette action litigieuse de la première période, les 22 acteurs de la partie vont malgré la pluie embraser Pater. À la 70e minute, les Centraliens sur cette nouvelle contre-attaque réitèrent l'exploit. En 3 passes, le danger se retrouve en pleine surface de réparation. Pour conclure, Jess Oroy, Central Sport reprend les devants. Les minutes défilent, la seconde victoire de Central Sport se dessine. Seulement voilà, cette rencontre va prendre une tournure surréaliste. Dans les arrêts de jeu, un regain de confiance et surtout un jeu offensif retrouvé permet à Vénus d'égaliser. Temio offre à son club et son entraîneur une véritable bouchée d'air. Mais le conte de fées ne s'arrête pas là. Dans les ultimes secondes de la partie, le miracle se produit. Comme si la fin du livre avait déjà été écrite, Filou vient offrir à son mentor le plus beau des scénarios, à savoir les 4 points de la victoire pour le dernier match de Sam Garcia aux manettes de Vénus. Un cadeau de départ amplement mérité après toutes ces années de bons et loyaux services. Les joueurs ont montré du caractère et surtout ils ont montré qu'ils voulaient aller jusqu'au bout, donc je voudrais les féliciter parce que c'était ma dernière ce soir, donc je les félicite, je leur souhaite bon vent, je remercie beaucoup mon club. J'ai Vénus dans le cœur et je leur souhaite du courage pour l'avenir et on sera toujours là pour bien sûr pour aller les voir et pour aller voir les autres clubs. Félicitations, Capi, félicitations. Je pense que le match, ça se joue à 90-95. Encore une fois, on a démontré encore ce soir que même en étant en difficulté, on n'a rien lâché et on est parti chercher la victoire. Je sais pas, c'est le foot, c'est comme ça. Tout peut arriver. C'est pour ça qu'on dit qu'il faut se battre jusqu'à la dernière seconde. C'est dommage, mais je pense qu'avec notre équipe, on fait quelque chose cette année. Dans la continuité de cette rencontre, l'AS Tamari Punaru, qui restait sur un excellent match nul face à Pirée, recevait Tefana toujours invaincu. Rapidement, la formation orchestrée par Sébastien Labayenne illumine Pater.
Cavey Morgan de retour sur le Fénois expose aux yeux de tous l'étendue de son talent, tout comme Ferrand. Sa frappe limpide dépoussière la lucarne de Tamatei. Un but exceptionnel. Tefana ouvre les compteurs et tiendra cet avantage jusqu'à la pause. Pour nous, importance de rester focus par rapport au jeu. Pour l'instant, nickel, mais ça suffit pas. Il faudra entamer pareil. D'accord ? De retour sur le rectangle vert et sous une pluie toujours aussi battante, ce corner mal dégagé permet à Tawata Lucas de mettre définitivement les siens à l'abri. 2-0, le break est fait. En toute fin de rencontre, Taiki enfoncera même le clou. 3-0 au finish, l'AS Tefana enchaîne une 3e victoire de rang. C'est pas Tefana, c'est pas notre pelouse. Cette semaine, on a justement avec le coach préparé ça. Hein. Stratégiquement déjà par rapport au terrain, à la pelouse, pas facile. Ensuite, déjà aussi par rapport à l'adversaire, encore une fois, hein, c'est Pnaru, une sacrée équipe qui mérite d'être en haut. Hein. C'était pas un match facile ce soir. Dans les autres rencontres de cette 3e journée, l'AS Dragon en déplacement à Afareitu est sorti indemne du piège tendu par Temanava, tout comme d'ailleurs le Tayarapu Football Club, vainqueur in extremis face à l'OM 4-3. Enfin, Pueu et Piré ont également clôturé le week-end par un succès en s'imposant respectivement face à Excelsior et JT. Au classement général, 3 équipes se détachent en tête du peloton. Dragon, Tefana et Vénus se partagent la première place, suit à 2 longueurs l'AS Piré. Pueu, Central Sport, le TFC et l'OM constituent pour le moment le ventre mou. Avec 4 points au compteur, Punaru et Temanava sont 9e ex-aequo. Enfin, bon dernier, JT et Excelsior clôture après 3 journées le championnat de Ligue 1 Vini. Dans le starting block, depuis déjà plusieurs semaines, ce mercredi après-midi, les équipes U15 de Tahiti et Moorea ont retrouvé le chemin des compétitions. J'attendais ça, je voulais jouer les matchs. En plus, on devait jouer la semaine dernière, mais à cause de la pluie, on n'a pas pu jouer. Qui dit nouvelle saison, dit forcément un peu d'appréhension. Opposés aux champions en titre de la catégorie, les joueurs de Pirée n'avaient pas lors de cette première journée l'intention de faire figuration. Il y a quand même une appréhension avec les équipes. On respecte nos adversaires et on espère tout faire pour gagner le championnat. Bien sûr, c'est l'objectif. C'est l'objectif. Je pense qu'on a les éléments et puis espérons que ça va se faire. Face à eux, l'école de football de l'AS Dragon, l'une des plus aguerries du pays. Comme l'année dernière, on était champion. Donc le plus dur, généralement, c'est pas vraiment d'être champion, mais c'est de conserver le titre après. Donc cette saison, l'idéal, ce serait de pouvoir conserver ce titre, parce que ça fait longtemps que chez Dragon, on n'avait pas eu dans cette catégorie l'occasion d'être champion. Donc ça serait super vraiment de pouvoir conserver ce titre et montrer que on est un super club quand même. Après avoir raflé tous les trophées avec les féminines, le coach de Pirée, Raymond Bennett, s'est cette année lancé un nouveau défi. Ouais, c'est le premier match, donc pour moi ça me permettra aussi par la suite de faire quelques réglages. Et ensuite, voilà, c'est vrai que Dragon il a été champion l'année dernière. Et moi, c'est la première fois, ma première année avec les U15. Donc voilà, je vais voir à peu près ce que Dragon aussi va proposer et ensuite me baser pour plus tard, pour les prochains matchs qui vont à venir. Un travail de longue haleine que le club de la vallée de Titioro continue de mener depuis maintenant plusieurs années. L'objectif, insuffler une philosophie de jeu identifiable au club. Chaque coach est vraiment très très impliqué dans l'encadrement et puis d'essayer de développer vraiment ce système de jeu où on évite vraiment comme on voit parfois, l'histoire de balancer un peu le ballon. Donc vraiment poser le jeu, faire tourner le ballon et s'entraider s'amuser surtout quoi. En fait, la première des choses, c'est vraiment de s'amuser, trouver du plaisir et généralement le résultat il suffit. Du plaisir. Mercredi après-midi, les passionnés du ballon rond ont facilement pu s'en procurer. Et le retour des compétitions officielles y est pour quelque chose. Tous les résultats de cette première journée de championnat sont à retrouver sur le site de la Fédération tahitienne de football, www.ftf.pf. Voilà, Fénois Foot, c'est déjà fini pour aujourd'hui. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. On se retrouve bien évidemment la semaine prochaine, même jour, même heure, pour toujours plus de football sur votre chaîne Tahiti Nui Télévision. Excellente fin de soirée à toutes et à tous. Parayane.